Donc on va commencer, mesdames et messieurs. Je me présente, je suis David Bourgeon, le fondateur et président de la Strategic Management Association. Et je vous souhaite évidemment la bienvenue au nom du conseil municipal de Catherine et au nom de la SAMA. Donc, dans lequel nous allons procéder aujourd'hui, c'est que d'abord, le maire va faire un discours de bienvenue et par la suite, le docteur Simon Chini va faire son exposé et son exposé qui va durer environ 1 heure. Et après son exposé, je laisserai la parole à vous, si vous avez des questions, et je dis que vous devez en avoir beaucoup. Alors, le docteur Simon Chini va essayer de répondre à toutes vos questions à mesure du possible. Par la suite, à la fin, Natalia Kalamoudou va faire le discours de remerciement. Alors, là, tout de suite, je vais demander au maire de venir nous présenter la parole. Les membres du SAMA, le professeur Hugo Simoncini, les invités, le public qui nous ici présent. Bonjour. Essayez de faire au mieux pour que vous puissiez m'entendre. Ça va mieux là? Voilà. C'est normalement dit que je vais vous rattraper. Aujourd'hui, on est là justement pour la conférence sur une méthode alternative concernant la guérison contre le cancer. Le cancer, c'est un sujet considéré tabou à une certaine époque dans notre pays. C'était un mot qu'on ne voulait même pas prononcer. D'ailleurs, à certaines époques, on ne disait même pas ce mot, on ne voulait même pas s'afficher quand on était atteint de cette maladie. On avait honte, on avait peur, on disait même que c'était une malédiction. Mais au fur et à mesure que les gens commencent à être plus informés, et on était plus ouverts à cette maladie. Et ce que je dis toujours, c'est que plus vous en parlez, c'est aussi une méthode de guérison. Parce que, comme on dit souvent, une maladie, c'est aussi psychologique. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Donc, on n'est pas là pour être d'accord, ne pas être d'accord, on est là pour partager des idées. C'est le pourquoi le professeur Tullio Simoncini est parmi nous ce matin. La ville de Catherine est appelée de par sa position géographique et stratégique d'être le nombril de l'UCOS. Et nous, au niveau de la municipalité, on se positionne en tant que ville durable. C'est-à-dire que toutes nos démarches, toute notre politique, ce sera dans le temps. C'est ce qu'on appelle le développement durable, quand on dit le sustainable development. Et c'est un peu le pourquoi on a accepté d'accueillir cette conférence, justement, d'accueillir le professeur Simoncini, de nous délivrer, donner plus de détails sur son protocole de guérison de cancer. Depuis la semaine dernière, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à samedi matin, on a eu pas mal de réactions. Moi, je le prends d'une façon très, très positive. C'est que les gens en parlent. C'est ça le plus important. Et quand vous êtes dans cette situation, quand vous êtes atteint de cette maladie, on est souvent seul. Et plus on en parle, on voit qu'on est entouré. Et ce support moral est très très important
emmener dans cette situation. Avec l'aide de la SAMA et de la personne aussi présente, ils ont pu inviter le professeur Simon pour ce qu'on va faire, donner plus de détails sur ce projet. J'espère que vous allez prendre une bonne note et je suis certain qu'à la fin de la présentation, vous allez avoir pas mal de questions à poser au professeur Simoncini et j'ai aucun doute que le professeur va répondre aux questions avec le plus grand plaisir, dans la mesure du possible, bien sûr. Ce ne sera pas des questions. Comme on dit, n'hésitez pas à poser des questions bêtes. Ça n'existe pas. C'est les réponses bêtes qui existent. Bonne journée et bonne conférence. Merci. Merci, monsieur le maire et le conseil municipal. Maintenant, j'aurai l'honneur de vous introduire notre invité, le docteur Simoncini, qui est d'origine italienne, oncologue et diabétologue de formation. Il détient aussi un doctorat en philosophie. Il a été le premier à découvrir que le cancer est un champion. Il a écrit d'ailleurs un livre à ces sujets, Cancer is a Fungus. Fort de cette découverte, il a mis sur pied ce qu'il appelle le protocole Simoncini, une méthode non conventionnelle, comme vient de dire le maire, ou plutôt alternative et complémentaire. Il parcourt le monde depuis des années à partager sa connaissance, et uniquement dans la région d'Afrique, il a fait pas moins de 20 déplacements dans la région de l'Afrique. Et il continue à faire le tour du monde, à expliquer sa méthode. Ayant suivi son parcours, nous nous sommes dit au SAMA, avec les collaborateurs, les amis de SAMA, pourquoi ne pas inviter le docteur Simoncini à venir partager avec nous ici son expérience. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a invité le docteur Simoncini et le voilà parmi nous. Alors, il va intervenir, tantôt en anglais ou en français, selon son aise. Hein, et par la suite, lorsque on va terminer, je laisserai la parole à la salle et vous allez pouvoir poser des questions. Mais je souhaiterais quand même ici, avant qu'il intervienne, mettre l'emphase sur le fait, parce qu'il y a eu pas mal de controverses depuis qu'on a annoncé sa venue, que le Simoncini est là uniquement pour partager sa connaissance avec nous. S'il y a une méthode complémentaire à pouvoir traiter le cancer, on veut savoir de quoi il en revient. Il est uniquement pour ça. Et non pour traiter les gens, non pour faire des diagnostics, non pour donner des conseils médicaux. Je mets la base et je précise là-dessus que cette conférence n'est qu'à titre d'information. Un point, c'est tout. Je laisse la parole maintenant au docteur Simoncini. Merci. Voilà, qui m'a accueilli avec chaleur. Pardonnez-moi mon français parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne parle pas, mais s'il y a quelques fautes, je m'excuse. Après ça, on commence à parler du problème du cancer. Aujourd'hui, on doit bouger parce que nous acceptons tout. Nous savons que nous ne pouvons aller avant sans la médecine conventionnelle, l'oncologie. Je suis un oncologue, mais on doit bouger parce qu'aujourd'hui, non, pas de problème. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui meurent à cause du cancer et
après 100 ans de recherche, on ne sait pas la cause du cancer. On doit bouger. Et au niveau idéologique, philosophique, quand on n'a pas le sujet d'une théorie, on doit essayer de la chercher. Mon idée est que le cancer et la cause du cancer, on doit la trouver pas dans l'histoire de la cellule, comme depuis 100 ans on dit par tout le monde. L'histoire de la cellule qui devient folle, on la pouvait accepter 30, 40, 50 ans avant. Mais maintenant, après avoir vu qu'on n'a pas un résultat définitif, on doit essayer de changer. Mon idée est que le cancer, la cause du cancer est un champignon, une infection des champignons. J'irai montrer des choses avec mon programme et vous pouvez voir comment se développe l'idée. J'ai commencé à changer mon idée sur le cancer quand j'étais jeune. J'étais à l'université, à la faculté de médecine, j'étais dans la pédiatrie oncologique. Et tous les jours, j'ai pleuré parce que il y avait un panorama terrible, tous les jours des morts, tous les jours des gens qui souffraient. Alors j'ai dit, on doit changer quelque chose. Alors, avant de parler, ça serait mieux de montrer les programmes. J'ai de place et commençons à voir avec l'aide d'un ami ici. Alors, je vais remover on va avoir il faut de la patience. Alors, oncologue, j'ai dit, on y va. Il va pas. On va aller avec les slides. Ok. Alors, donc le cancer est un champignon. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Je vous dis, voilà qu'est-ce que le champignon et le cancer. C'est un animal. On ne doit pas aller envers la cellule, on doit aller envers les animaux. C'est le point de connexion parmi les cellules et les animaux. C'est le point qu'il fallait trouver à Darwin, dans l'évolutionnisme. Il n'avait pas vu qu'il ne savait les points de connexion parmi les cellules et les animaux. Les champignons sont les points de connexion.
si on enlève les oreilles, on voit qu'il y a une masse au-dedans. On doit raisonner en termes d'animaux, des animaux, pas de cellules. Les cellules, l'histoire des cellules est morte parce qu'elles n'apportent rien. Champignons, ils ont la puissance d'un animal. Quand les champignons, la colonie s'est agrandie. Ils se peuvent bien aussi adapter comme les bactéries. C'est pour ça qu'ils sont terribles. Ils se peuvent adapter comme les bactéries, mais ils ont une puissance terrible quand ils sont grands. Le point de connexion par les animaux, c'est ce que j'ai dit avant à sujet de Darwin. Les théories, système immunitaire, psychologie, environnement, diète et génétique ne vont pas à la cause. Ce sont des causes qui sont au bord. Ils peuvent favoriser que les champignons attaquent le corps, mais ne sont pas la cause spécifique. Les Français, s'il y a quelque chose, on met. Les justes thérapies théoriques et thérapies doivent montrer les résultats. Parce que sinon, nous parlons, et nous savons que dans l'oncologie officielle, il y a des problèmes. Parce que si on prend un traité d'oncologie, officiellement, nous avons, pour le cancer de osseux, 0 de survivants. Cancer du foie, péritoine, pancréas, cerveau, presque 0. Alors, on doit bouger. Évidemment, les évidences positives signifient qu'on doit voir les résultats avant, d'abord et après le traitement. Et c'est une règle qui vaut pour la médecine conventionnelle et pour la médecine alternative. Autrement, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et comme il n'y a pas une idée, ici, maintenant, à l'exception de la cellule qui est une idée morte, et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Comme le philosophe Hegel disait, dans la nuit, toutes les vaches sont noires. Alors, on doit être raisonné. On doit accepter les choses qui sont raisonnables. D'abord, après le traitement. Cancer, nous avons une absolue certitude. Nous avons 8,5 millions de morts, officiellement. 17% qui sont catalogués comme morts accidentales. Comme si on fait une opération pour la tumeur, le patient meurt, on n'est pas dit qu'il est mort pour la tumeur, mais parce qu'il a une mort accidentale. Non, ce n'est pas vrai, il y avait. Et il y a aussi des statistiques qui sont un peu difficiles à interpréter. Je dis 10 millions à peu près. Après 100 ans d'expérimentation, le cancer est encore inconnu. Ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas attendre 1000 ans. Parce que nous avons notre problème aujourd'hui. Le cancer, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas un phénomène intracellulaire. Cellulaire. L'oncologie officielle, il y a à la base de l'oncologie officielle les théories moléculaires. C'est ce que je vous dis. Voyez, quand on voit une étude, un papier, on commence à parler avec des symboles. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Les oncologues, le médecin ne connaît pas tous ces détails
que les biologues moléculaires fabriquent dans les laboratoires. Ils ne connaissent pas les patients. Mais ils font... Chaque molécule a un symbole. Et comme l'histoire, si je vais conduire une voiture de 4 bornes à Port-Louis, alors je ne peux pas conduire, mais je commence à faire une théorie sur les molécules de l'air, du fer, de la plastique, quand il plaît, qu'est-ce qui passe, la réflexion de la lumière, tout vraiment, ça n'intéresse pas. Les biologues moléculaires font ça. Ils parlent de 1000 choses qui ne servent à rien. Alors, on doit être plus déterminé. Alors, vous voyez tout cet oncogène, enzyme, molécules, récepteurs, toute cette galaxie de recherche sont un labyrinthe. Personne ne connaît où est la sortie. On continue à faire millions d'études sans trouver rien. Parce que l'idée n'est pas bonne. On doit changer à un niveau conventionnel. Parce que je suis un oncologue conventionnel. Je suis alternatif parce que je n'accepte pas de voir 10 millions de personnes mourir avec une souffrance terrible. Et on a vu toujours qu'il y a des champignons dans les tumeurs. Mais on dit au niveau officiel qu'ils viennent après les champignons. Mais il y a toujours des champignons là-bas. Dans les champignons, dans le monde des végétaux, vous voyez, ils sont dit qu'ils sont des cancers, des tumeurs des plantes, les champignons que nous mangeons. Aussi, dans les animaux, on ne voit pas. On peut mettre petit, mon ami. Hey, amigo. Tu me dois supporter parce qu'ici, il y a un problème. Bien. Alors, nous devons mettre, on peut faire une petite vidéo. Come va? Unghie unghie formiche. No, se ne passa. Ecco, sì.
Oh, this is so virulent, it can wipe our whole economy. And it's not just ants that fall victim. There are literally thousands of different types of cordyceps, and remarkably, each specializes on just one. These attacks do have a positive effect on the drug's diversity, since parasites like these stop any one group animal from getting their back. The more numerous the species become, the more likely it will be attacked by its nemesis, the cordyceps fungus. Okay, sorry. Les champignons peuvent attaquer les plantes, peuvent attaquer les insectes, les animaux, pourquoi non les hommes? Nous avons une espèce de candida, qui peut attaquer l'homme. On a d'autres champignons, comme les Tinea, les Aspergillum, beaucoup de champignons, mais ils sont des catégories. La différence parmi tous les champignons qui attaquent l'homme, la différence est de 3-4%. Ça dépend dans quel endroit ils sont spécialisés, sous la peau, les os, les intestins, et comme ça. Alors, on doit focaliser que les champignons sont des prédateurs. Nous avons un prédateur qui vient du dehors, les lions. Nous avons un prédateur qui vient du dedans, et qui s'est répandu sans une limite. Alors, nous avons un prédateur qui mange les gens du dedans. C'est une chose complètement différente que la théorie moléculaire. Alors, on y va. On va voir. Excusez-moi. Et dans les humains, un problème, le premier problème dans le département d'oncologie, où on a vu que quand un patient meurt, il a presque 70, 80%, on voit qu'il est mort de candidémie. Il a une candidémie totale. On dit parce qu'il vient après. On dit il y a la tumeur, le patient est colonisé et après la candida ou les champignons, ils viennent après. Non, mais je dis il y a les champignons qui attaquent et il va coloniser tout l'organisme. Quelle est la position plus forte de la théorie officielle? Parce que quand on dit il y a la tumeur et après les champignons ils viennent, qu'est-ce que c'est la tumeur? Il n'y a pas de sujet. Comment Aristote il disait dans ses livres, c'est difficile de parler d'une chose quand on ne la connaît pas. Alors c'est plus raisonnable de dire avant, attaquer après.